Vos deux centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je reçois Félix Caron, qui est directeur général à la municipalité de Percé. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler des travaux de préparation pour le projet de protection et de réhabilitation du littoral. On sait que c'est commencé maintenant. Oui. Donc, quelle est la première étape? Qu'est-ce qui se passe présentement? Bon, première étape concrète sur le terrain, je vous dirais, parce que nous, le projet, on l'a débuté là, dès janvier, là, au lendemain des tempêtes, là, tous les travaux de préparation, de coordination, d'études. On a déjà fait une grosse partie du travail là-dedans. Là, on voit les premiers gestes physiques sur le terrain. Ce qui a débuté cette semaine, c'est des travaux qu'on appelle dits préparatoires, des travaux, des fouilles, des inventaires archéologiques. Pourquoi on fait des fouilles archéologiques? Percé dans le vocabulaire local, on l'appelle l'arrondissement naturel, c'est l'ancien vocable. Maintenant, c'est un site patrimonial déclaré. Donc, toute intervention sur le terrain à Percé, où il y a un mouvement de sol, l'excavation, doit être précédée d'inventaire ou de fouilles archéologiques. C'est ce qu'on est en train de faire. On a débuté la semaine en réchauffant le sol. On a installé des appareils de chauffage pour faire dégeler le sol parce que le sol est encore gelé, pour permettre à l'équipe d'archéologie d'aller fouiller le sol et faire leur travail. Donc, à Percé, on sait à chaque année, il y en a des fouilles archéologiques qui sont faites. Est-ce qu'on connaît le potentiel archéologique des lieux qui vont être creusés? Oui, bien c'est sûr que Percé, il y a un gros potentiel archéologique. Il y a eu l'occupation française, il y a eu l'occupation par les Jersiais avec la famille Robin, tout l'empire de la pêche. Puis, c'est sûr qu'il y a une grosse partie de cet inventaire patrimonial-là qui est toujours en état à Percé, qui est toujours conservé, principalement des bâtiments de la CEPAC, entre autres. Puis, on n'est pas à l'abri ou qu'il pourrait avoir d'autres choses qui est sous le sol. Donc, pourquoi la raison qu'on doit faire des fouilles archéologiques? On a commencé premièrement sur le terrain qu'on connaît jusqu'à maintenant comme le stationnement de la CEPAC, que la Ville est en train d'acquérir du gouvernement du Québec. Puis, il y aura ce même type de fouilles ou d'inventaire qui sera effectué sur l'ensemble du territoire où on va intervenir pour les travaux de protection du littoral. Ça dure combien de temps, des fouilles comme ça? Environ 5 jours. Puis, ces fouilles-là, j'imagine si jamais vous trouvez quelque chose, là, il va y avoir... Si vous trouvez des artefacts, il va y avoir quelque chose qui va se passer? Tout dépendamment de la valeur de ce qui est trouvé, il pourrait y avoir... des retards ou des délais, le temps que l'équipe d'archéologie fasse l'inventaire proprement dit du site. Mais s'il n'y a rien à valeur patrimoniale qui est inventorié, on peut continuer comme prévu avec le restant des travaux. Très bien. Maintenant, il va y avoir des bâtiments à déplacer. Oui. On sait les tempêtes de mer n'ont pas du tout épargné le littoral ni les bâtiments qui étaient situés là, très près de l'eau. Lesquels vont devoir bouger? Bon, il y en a 4 jusqu'à maintenant qui vont devoir bouger. Là, on est pas mal confiant que ça va être 4. On se garde une petite réserve si des fois, là, quand on va recevoir les études finales là, du laboratoire, la salle qui fait la modélisation de notre projet, mais aussi de l'ingénierie qui va analyser tous ces résultats-là. Fait qu'on se garde une petite réserve. On dit qu'il y en a 4 jusqu'à maintenant, même si on est quand même assez confiant, mais c'est pas impossible qu'il s'en ajoute d'autres. Puis pourquoi on doit déménager ces bâtiments-là? C'est parce que la Ville de Percé, on a besoin de leur espace de terrain pour qu'on puisse réaliser ces travaux-là de façon sécuritaire. Donc pour pouvoir aménager la nouvelle promenade, ça prend un petit bout de terrain chez ces gens-là? Oui, c'est ça. J'imagine aussi qu'il y a une question de sécurité par rapport à la mer? Tout à fait. Une question de sécurité, mais une question aussi de pouvoir faire des travaux efficaces. OK. Comme on le sait, Percé a privilégié de faire sa protection du littoral avec une recharge de plage. Pour que la recharge de plage soit efficace, il faut prendre un certain recul par rapport à la mer pour réaménager une plage avec une certaine pente. Donc, les bâtiments qu'on va relocaliser, en premier lieu, Maison du pêcheur. C'est pas une surprise. Juste en voyant les images spectaculaires, on voyait bien que la mer était un petit peu trop près d'eux. Donc, eux, ils s'en iraient à quel endroit? Sur le terrain à côté que la Ville est en train d'acquérir du gouvernement du Québec. D'accord.
Ces relocalisations-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans l'étude de 2014 qu'on avait reçue de nos ingénieurs à l'époque, ces bâtiments-là avaient déjà été identifiés à relocaliser en prévision de faire ces travaux-là. Donc, les autres qui vont bouger? Section Motel Bellevue, la résidence de touristes de M. Cyr et le restaurant La Maroutière. Ces 3 derniers-là vont être relocalisés sur leur propre terrain où il y a assez d'espace pour qu'ils puissent être relocalisés. Très bien. Puis le Bell House qui avait été endommagé dans les tempêtes, lui, est-ce qu'il va être appelé à bouger? Bien, présentement, non. Okay. Présentement, il est à une distance sécuritaire du littoral. Là. On a constaté qu'avec la dernière tempête, là, il y a eu un encoche qui a été fait là, par l'érosion. Mais justement, les travaux de recharge de plage qu'on va faire dans ce secteur-là, ça va venir remettre une distance sécuritaire par rapport au trait de côte. Là. Est-ce que vous avez déjà approché tous les propriétaires de bâtiments qui vont devoir bouger? Est-ce qu'ils sont d'accord avec le fait de céder un morceau de terrain pour le projet? Oui, parce qu'on ne parle pas d'expropriation. La ville aurait eu le pouvoir de faire l'expropriation, mais c'est jamais le fun pour personne. Fait qu'on est gré à gré. On est en accord avec l'ensemble des propriétaires. Puis, comme ça s'inscrit dans les travaux qu'on fait, il y a un dédommagement qui va être versé par la Ville de Percé, mais avec des fonds qui proviennent là, du gouvernement du Québec, notre principal bailleur de fonds dans le projet. Donc, ils vont être dédommagés, mais est-ce qu'ils vont avoir de l'aide aussi pour procéder au déménagement de leur bâtiment ou de leur morceau de bâtiment? Oui, pratiquement tout est pris en charge là, par le dédommagement qu'on leur verse. Okay. C'est sûr qu'on ne les laisse pas tout seuls là-dedans. Là. La Ville de Percé vont apporter un support en coordination à tout ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses impliquées. Les fondations, il faut que ce soit fait par... Il y a des plans d'ingénierie, il faut qu'il y ait le déménagement avec les entreprises spécialisées, puis il y a tous les autres travaux d'architecture, plomberie, électricité. Puis les entrepreneurs généraux qui vont réaliser la majeure partie de ces travaux-là. Donc, chaque propriétaire va être responsable de sa relocalisation, mais avec un support en coordination de la part de la Ville. Est-ce qu'on sait ça va représenter quel pourcentage des coûts par rapport à ce qu'eux vont devoir assumer? Non, on n'est pas rendu à cette étape-là. Là. C'est sûr qu'on vise à dédommager le plus possible, voir la totalité des coûts, mais ça dépend toujours des montants ou des travaux qui sont admissibles là, dans le programme général d'aide du ministère de la Sécurité publique. Très bien. Maintenant, il y a un autre volet des travaux préparatoires à Percé, ça va être la démolition du mur de soutènement qui était là pour tenir la promenade et qui n'existera plus. Comment ça va se passer? Oui, on va devoir démolir ce qui reste de la promenade. Là. On parle de mur de béton. On parle aussi de conteneurs qui avaient été installés quelques années passées pour supporter le mur de béton qui avait été fragilisé dans les tempêtes de 2010. Le plancher de bois qui reste, là, les luminaires, les infrastructures plus aménagement urbain qui restent. Ça va être dans les prochains travaux qu'on va faire, là, suivant la relocalisation. À même ces travaux-là, on va aussi devoir apporter des corrections à nos conduites sanitaires. Le réseau d'égouts dans ce secteur-là de Percé passe juste à côté de l'ancienne promenade. Puis, par entente avec Transport Québec aussi, on va réaliser des travaux de correction aux conduites pluviales qui servent de drainage au réseau routier de la route 132 pour s'assurer que l'eau de pluie qui peut arriver de façon abondante là, lors de pluies importantes ne vienne pas nuire ou endommager la recharge de plage qu'on va faire. Donc, c'est des très gros travaux qui vont s'amorcer. Quand est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va être au complet pendant l'été ou si ça va s'échelonner sur plusieurs années? Non, ça ne s'échelonnera pas sur plusieurs années. Comme vous voyez, on réagit en mode urgence. Là. Dès le lendemain des tempêtes, on s'est mis en mode urgence, autant nous à la Ville de Percé que l'ensemble des intervenants au gouvernement du Québec là, qui nous offrent toute leur collaboration. Puis, on projette de réaliser ça cette année. Il faut que ce soit terminé là, avant la fin septembre parce que à Percé, les tempêtes commencent en octobre. Il faut qu'on puisse avoir nos côtes sécuritaires en prévision des prochaines tempêtes automnales, sinon on manque le bateau totalement. Donc, on commence le plus rapidement possible, mais aussi on commence le plus rapidement possible pour avoir le moins d'impact possible sur la saison touristique. Fait qu'on va faire le plus de travaux possible en juin et en juillet pour idéalement essayer de se retirer du littoral pour la période d'août, qui historiquement est toujours la plus fréquentée à Percé.
Côté tourisme, justement, est-ce que ça peut être quelque chose d'intéressant pour les touristes de voir cette transformation-là de Percé? Bien, j'ai l'impression que oui. C'est sûr qu'on n'a pas fait d'études de marché, mais mon opinion est que ça va sûrement apporter beaucoup de gens, que ce soit des curieux ou des amateurs de ce type de travaux-là, qui vont venir à Percé pour constater ces travaux-là. C'est des travaux qui sont quand même majeurs. C'est des travaux qui ne sont pas communs. Les recharges de plage, il ne s'en fait pas beaucoup au Québec. Puis, mais tout ça, ça va être fait dans le beau décor de Percé avec le rocher Percé et l'île Bonaventure là, en arrière-plan de tous ces travaux-là. J'ai comme l'impression que ce chantier-là, en tant que tel, va devenir presque une attraction touristique temporaire. Là. Est-ce que la promenade verte avec les tours vont demeurer en place pendant les travaux? Ça, c'était une promenade là, éphémère, le jeu de mots éphémère, mais aussi éphémère dans le sens que c'était en attendant. Donc, on a aménagé cette promenade verte-là en attendant qu'on puisse réaliser la nouvelle. Dans l'échéancier qu'on s'était donné, on parlait de 2 ans. Bon, bien, les événements climataux ont fait que, finalement, elle aura seulement duré 1 an. Cette promenade-là avait été aménagée pour qu'elle soit démontée et retirée du bord de mer à l'automne, ce qu'on a fait. Donc, les promenades ou les plateformes de bois qu'on avait installées ont été retirées à l'automne, sont installées de façon sécuritaire sur une propriété municipale. Les tours sont toujours là parce qu'ils n'ont pas été menacés en aucun moment. Va certainement falloir qu'on les déplace pendant les travaux. Puis, reste à savoir qu'est-ce qu'on fera avec après. Est-ce qu'on va les intégrer dans notre concept de nouvelle promenade ou on va les relocaliser ailleurs sur le territoire de la ville de Percé? On a déjà des projets qui nous ont été soumis pour installer les trottoirs de bois ailleurs sur le territoire de la ville de Percé. Ça avait été conçu pour ça, les installer de façon temporaire à Percé, puis après ça, de réutiliser cette infrastructure-là ailleurs sur le territoire à des fins plus récréo-touristiques. Donc, ça va être à suivre. À suivre. Donc, Félix Caron, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.